Rebonjour à tous, bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. Nous sommes toujours en direct sur LDV TV pour la suite de ces Olympiades des métiers 2012 en direct du Zénith de Clermont-Ferrand. Et je suis cette fois-ci en compagnie de Jean-Marc Callois. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint en charge des lycéens, de la formation, de la qualité de vie et de l'éducation. Également en compagnie de Anna Aubois, vice-présidente aussi du conseil régional d'Auvergne en charge de la jeunesse, du sport et de la vie associative. Et puis de Ludovic Durel qui est donc lauréat 2009 à Calgary pour les Olympiades, qui avait été médaillé de bronze. Alors on va commencer avec vous tout de suite et avec une première question. D'après vous, pourquoi est-il important d'orienter les jeunes vers des formations professionnelles ? Bien, bon, les formations professionnelles, c'est vrai que souvent elles ont une image un peu négative, malheureusement au niveau de l'orientation. Hein, c'est un grand classique en France en tout cas. Et on sait qu'on identifie assez précisément un certain nombre de secteurs où on a des taux d'insertion très élevés et beaucoup de difficultés de recrutement. Et c'est vrai que l'intérêt de développer des événements comme les Olympiades, c'est justement de mettre un peu en exergue ce type de métier, puisqu'on va trouver derrière des entreprises partenaires, c'est un peu un indicateur du potentiel d'emploi et donc d'insertion professionnelle derrière. Alors si vous voulez rajouter quelque chose, je vous en prie. Oui, enfin, aujourd'hui, moi je trouve que c'est vraiment un formidable exemple justement de l'excellence et le fait que de ces métiers, de la passion qu'on peut avoir, on peut vraiment transmettre, donner envie aux autres. Je discutais ce matin avec des lycéens et des collégiens et c'est vrai que de voir les autres en compétition, on se rend compte du coup de la réalité du métier, plus que finalement quand on peut discuter avec une conseillère d'orientation, et ça valorise réellement le métier. C'est assez impressionnant quand on fait le tour des stands. Alors il y a des choses qui sont plus concrètes, c'est vrai quand on voit pâtisserie, paysagiste, tailleur de pierre, où là on voit vraiment concrètement. Il y a des choses où il faut plus s'y connaître. C'est vrai qu'en technique automobile, quand on passe devant les épreuves, sans s'y connaître, c'est plus compliqué de voir le travail qui est fait, mais c'est vraiment assez fabuleux de voir ces jeunes en concours et la valorisation finalement des métiers dits manuels ou moins connus, dont on n'imagine pas en fait la technicité et la passion nécessaire pour les réaliser. Et donc le but vraiment de ce salon, à part bien sûr promouvoir des métiers qui ne sont pas forcément très connus, pas forcément très bien vus de la part des Français aujourd'hui, quel est donc vraiment le but de ce salon ? Le but justement c'est de favoriser, je pense, l'insertion professionnelle sur des métiers par exemple, en Auvergne, et Jean-Marc Callois pourra compléter, mais on a des vrais besoins sur un métier qui porte peut-être pas un nom qui donne envie, chaudronnier. C'est un nom, c'est vrai quand on le dit comme ça, je pense qu'il ne fait pas rêver les jeunes, alors que finalement, si vous allez sur les compétitions, vous allez vous rendre compte que finalement un chaudronnier, c'est quelqu'un par exemple qui travaille dans l'aviation actuellement, qui travaille sur les avions. Et alors là, je pense que par contre, on est plus dans le domaine justement du rêve. C'est ça l'intérêt. C'est fleuriste, par exemple. Je prends fleuriste. On se dit fleuriste, c'est une franchise qui vend 3 roses et voilà. On se rend compte que fleuriste, c'est autre chose derrière. C'est donner une envergure différente à un événement, que ça soit un mariage, une naissance, une fête entre amis, etc. Enfin, on peut voir qu'on peut réaliser vraiment des choses fabuleuses. Jean-Marc Callois, si vous voulez rajouter quelque chose, je vous en prie. Oui, alors il y a deux choses. Hein. Il y a les Olympiades et le Carrefour des métiers. Hein. C'est deux événements qui poursuivent un peu de même finalité, mais qui ne sont pas construits pareil. C'est vrai que sur la partie Olympiade, l'avantage, c'est qu'il y a une grande diversité d'épreuves. Et comme disait Anna, on a à la fois la capacité de voir tous les aspects des différents métiers. Et on a aussi des espaces qui permettent de s'exercer soi-même à découvrir qu'est-ce que c'est que le geste professionnel. Donc c'est extrêmement concret. La partie Carrefour, on l'a conçue comme étant vraiment au confluent de la formation, de l'emploi et de l'orientation. C'est vraiment été conçu comme ça. Donc on a à la fois des démonstrations qui sont plus ou moins ludiques, plus ou moins concrètes. Il y a des choses, c'est plus de l'exposition, mais d'autres, on peut vraiment faire soi-même. On a un ensemble de ressources très importants avec tous les acteurs qui peuvent faire des consultations en temps réel, faire un quasi mini-bilan de compétences en temps réel.
Et puis, on a un certain nombre d'entreprises qui sont là et qui présentent pour certaines des opportunités d'emploi. Donc, on est vraiment au croisement de tout ça, parce que ce qu'on sait, c'est que une des difficultés principales en matière d'emploi, c'est ce qu'on appelle l'appariement, c'est-à-dire d'avoir des demandeurs d'emploi qui cherchent des emplois là où il y a des opportunités. Hein, et c'est une des principales difficultés du marché du travail. Alors à propos, quel est l'engagement donc du Conseil régional d'Auvergne dans la valorisation de ces formations professionnelles? Alors bon, il y aurait beaucoup à dire, hein, mais la région a un certain nombre d'interventions à tous les niveaux. Alors si on déroule toute la chaîne, elle est d'abord responsable des formations, de fournir ce que j'appelle la coquille, c'est pas très joli, mais enfin la région en tant que propriétaire des lycées publics est chargée d'assurer leur fonctionnement et donc embauche un certain nombre de personnels chargés d'assurer l'entretien, le fonctionnement. Ça c'est un niveau qui est plus de type purement technique, mais derrière la région est aussi responsable de l'ensemble des formations par apprentissage. Elle est autorité qui définit l'offre de formation par apprentissage. Et enfin, elle est également chargée de travailler sur la formation des demandeurs d'emploi. Quasiment 8000 personnes tous les ans font des stages région en matière de reconversion. Voilà. Je voudrais juste rajouter un petit mot, surtout dans ces lycées ou dans les CFA, la région participe surtout au contenu, c'est-à-dire ce qu'on appelle au plateau pédagogique. Et l'exemple type que vous avez ici sur les Olympiades, c'est le stand où vous allez aux imprimantes, où vous avez en fait une imprimante top niveau que la région du coup a acquise et qui va être au lycée de Romagna ensuite et qui permettra aux jeunes de se former sur l'équipement de plus haute technologie qui existe actuellement sur les métiers de l'imprimerie. Par ailleurs, du coup, ensuite, derrière, et c'est là où je pense aussi on peut faire un travail sur la formation et l'insertion, c'est que cette machine est d'une telle haute technicité qu'elle va être aussi à disposition par des partenariats avec le monde économique. Et on peut imaginer du coup ensuite que des jeunes formés sur cette imprimerie, imprimante très spécifique, c'est une presse imprimante, puissent du coup trouver des opportunités de rentrer dans le tissu économique grâce aux partenariats qu'il y aura. Et donc justement, on parlait tout à l'heure avec Madame Arlette Arnaud-Landau de l'insertion des jeunes filles dans des métiers qui jusqu'alors étaient traditionnellement plus destinés aux hommes. Pourquoi la région Auvergne, entre autres, incite-t-elle ces jeunes filles à se diriger vers ces formations-là? Alors, il y a cette particularité, mais la région s'est engagée dans un plan de lutte pour l'égalité et contre les discriminations. Cet engagement par rapport à l'insertion des femmes dans les métiers dits masculins est un engagement qui date déjà d'une certaine époque. Je pense que ça fait déjà au moins 4 ans, 5 ans. 5 ans, il me semble, que le prix de l'apprenti IE existe. Mais l'objectif, mais qui n'est pas qu'un objectif régional et qui maintenant semble être un objectif partagé par l'État, est véritablement l'égalité homme-femme et le principe que parce que nous sommes égaux, tous les métiers sont accessibles. Et que ce qui peut paraître un handicap, des fois par rapport à la taille, par rapport à la force physique, etc., sont de faux handicaps si on se met en situation ou si on met le métier en situation d'accepter finalement hommes et femmes, comme finalement le travail très important que l'on a fait aussi par rapport aux personnes en situation de handicap. Il y a des partenariats très forts finalement avec ce qu'on appelle Capisup, non j'ai mangé le nom, Capsup. Voilà, il y a le CFAS, mais je pensais aussi dans le terme de la formation avec la GFIP en fait. Les conventions avec la GFIP, et puis même nous, en région, il me semble que nous sommes quand même aussi exemplaires sur l'emploi de personnes en situation de handicap et inciter aussi toutes les entreprises à employer des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment la lutte pour l'égalité et contre les discriminations. Si vous voulez compléter, Monsieur Callois, les propos, non? Alors une dernière question justement sur le thème, puisque nous sommes donc dans le salon de ces Olympiades. Quel est l'intérêt ou les intérêts de ces Olympiades des métiers dans le but de la valorisation des formations professionnelles? Alors bon,
J'ai l'impression d'avoir un petit peu répondu à cette question tout à l'heure. Enfin, c'est voilà, parce que c'est la mise en avant simplement de l'excellence, du travail manuel. Mais moi, je pense que Ludovic serait plus à même de nous en parler, étant donné qu'il a été et compétiteur et juré maintenant. Et je pense que lui peut vraiment dire ce que peut être la valorisation sur le métier de ce type de concours. Justement, on a la chance de l'avoir parmi nous, alors merci d'être là déjà. Merci à vous. Et puis en plus, vous avez la particularité d'avoir été candidat 2 fois, en 2009 et en 2007. Oui. Avant, c'est cela. Et en 2009, vous avez fini donc 3e à Cagliari au Canada. Alors, une petite question pour commencer. Qu'est-ce qui vous a incité à faire le métier que vous pratiquez en ce moment en fait? Bah déjà, je ne savais pas trop quoi faire. Et mon père ayant une entreprise de plâtrerie peinture, j'ai dit on va essayer, voir ce que ça donne. Et puis j'ai passé un CAP, brevet professionnel, mention décoration, puis c'était parti. Donc tout de suite, vous avez bercé un petit peu là-dedans en fait. Ouais, voilà. Alors, on l'a dit, je viens de le dire, en 2007, vous avez fait votre première finale nationale à Amiens. Comment ça s'est passé, cette première participation, en fait? Eh ben, c'était en 2007, ouais. C'est mon professeur d'atelier qui m'a inscrit aux Olympiades, au final régional, où je suis arrivé premier. Donc, j'y étais allé un peu en tant que touriste. Je ne savais pas ce que c'était. Je me suis entraîné un petit peu pour les finales nationales, où là, par surprise, je suis arrivé 3e. Donc c'est une belle satisfaction déjà. Et pour moi, ça m'a donné la chance d'aller voir les finales internationales au Japon, vu que j'avais encore l'âge de refaire ces Olympiades. Et en 2009, je me suis réinscrit avec un but, la médaille d'or nationale et internationale. Alors, on l'a dit, vous avez fini 3e au niveau international, ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a ouvert des portes justement dans votre orientation professionnelle? Ça m'a ouvert beaucoup de portes que j'ai refusées. Parce que moi j'ai un travail en Auvergne ici, j'ai une clientèle en Auvergne. Je travaille chez mon père, je suis bien, j'ai toute ma famille ici, j'ai tout ici. Donc pourquoi quitter quelque chose qu'on aime on ne sait pas ce qu'on va avoir ailleurs? Et donc justement, est-ce que vous avez des projets après pour l'avenir, reprendre l'entreprise de votre père par exemple, ou ouvrir votre propre entreprise? Créer mon entreprise, reprendre celle à mon père, je sais pas, peut-être être dans la formation. J'ai plein de projets, je vis un peu au jour le jour. Alors qu'est-ce que ça fait justement aujourd'hui? On l'a dit tout à l'heure, vous êtes passé de candidat jusqu'en 2009 à aujourd'hui jury en 2012. Qu'est-ce que ça fait de changer un petit peu de rôle comme ça? On inverse les rôles. Ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Et on se met à la place des candidats, on ressent quand même des frissons encore en étant juré comme ça. On se met à la place des candidats. Et c'est bien de noter. Moi j'ai été noté. Et c'est bien de se retrouver avec des gens qui m'ont noté, et noter avec eux, c'est des bons moments aussi. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe ces notations. Vous avez donc, il y a plusieurs catégories, je suppose. Et ensuite, quand vous vous mettez d'accord, en fait, vous êtes combien à noter les candidats? Les notations, nous en peinture, on doit être 17 jurés, on est des groupes de 3 jurés. On note poste par poste, on a des critères d'évaluation et c'est bien défini. Bon, et puis peut-être pour terminer, votre avis un petit peu sur la valorisation des formations professionnelles. Est-ce que vous trouvez que le fait d'organiser ce rendez-vous, les Olympiades, est-ce que ça valorise vraiment l'image de ces formations professionnelles? Ça valorise parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont venus voir ce concours et ça leur fait vraiment voir l'excellence des métiers. Parce que c'est vraiment l'excellence qu'on voit ici, que ce soit en peinture, mon métier, en taille de pierre, en carrosserie, dans tous les métiers, c'est l'excellence. Donc ça donne envie de faire ces métiers. Et donc comment vous ressentez l'ambiance, quand vous voyez les candidats et que vous vous rappelez justement quand vous l'étiez, ça vous met un peu dans quel état d'esprit? Ça vous rend nostalgique Moi, quand j'ai vu la cérémonie d'ouverture,
ça met des frissons, des larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Même quand j'arrive sur le site de compétition, devant Olympiade des métiers, je me vois arriver au Canada devant. C'est des moments inoubliables que j'ai vécu. Donc j'ai toujours des petits frissons pour ça. Alors, Monsieur Callois, Madame Aubois, est-ce que vous avez une réaction sur le témoignage j'ai perdu votre nom, de Ludovic Durel? Moi, je trouve que c'est une belle expérience. C'est ce qu'a vécu et vit actuellement Ludovic. Et ben moi, je le souhaite à tous les jeunes. C'est vrai que c'est pas forcément évident, que on peut prendre du temps pour trouver aussi son parcours d'insertion, savoir ce qu'on veut faire vraiment. Et puis, c'est aussi un courage spécial de décider de faire de la compétition. Je pense que tout le monde n'a pas forcément de rentrer dans ce système compétitif. Mais comme il a été souligné, il me semble, par le président du COFOM ou les autres candidats, on est sur de la compétition humaine. On sent, quand on passe maintenant d'ailleurs sur les plateaux déjà au bout de 2 jours, que les candidats se regardent les uns les autres, qu'ils ont un petit geste, qu'ils sentent quand il y en a un qui a peut-être pas forcément aussi bien réussi l'épreuve qu'il le devrait, mais du coup on sent pas un geste de victoire en disant ouais super, du coup l'exercice c'est moi qui l'ai eu cette fois. Enfin, on sent pas quand même. Enfin, c'est la compétition, je trouve, respectueuse, humaine, entre jeunes et qui permet des liens. Tout à l'heure c'était assez sympathique parce que vous avez 2 de vos collègues qui sont passés et en fait avec qui vous étiez à Calgary sur des métiers différents et qui viennent de régions différentes, donc on sent bien que des liens se créent. C'est un petit côté, moi je trouve, comme les compagnons en fait, où en fait on se retrouve ensemble et la seule chose dont on a envie réellement, c'est de montrer que chaque métier est magnifique et que plus particulièrement forcément celui qu'on exerce, mais en restant dans la générosité et le travail mutuel. Et donc on vous a préparé une petite vidéo, on va donc vous laisser la regarder. Voilà, on vient de voir une séquence vidéo donc, de plâterie peinture. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu ce que vous venez de voir, Monsieur Durel? Donc, que font les candidats en fait? Et ben là, ça devait être la première journée. Ils étaient dans tout ce qui était enduisage pour préparer leur lac brillante, traçage du logo, mise en peinture du logo. C'est tout ce qui est préparation. Les premiers jours, c'est sur la préparation. C'est presque un art en fait. À ce niveau, c'est de l'art. À ce niveau, c'est de l'art. On va peut-être maintenant voir une séquence de photos donc, sur le même sujet. Photo sur Ludovic quand il était donc à Calgary. Donc en 2009. Ouais, les photos de Lille. On doit avoir la pression là quand même. Hein. Ouais. Beaucoup de stress. Faut vraiment s'isoler. Et c'est beaucoup de pression. Voilà. Alors peut-être un petit commentaire, un petit peu de nostalgie, je suppose, parce que c'est quand même un beau souvenir. Ah ben moi, c'est le plus beau souvenir de ma vie. Le plus beau souvenir de ma vie, c'est j'ai travaillé 3 ans pour avoir une médaille internationale.
3 ans de stress, à pas beaucoup dormir, à s'entraîner, à utiliser toutes sortes de produits. Et quand on se fait appeler en anglais, je comprends pas beaucoup l'anglais, mais quand on m'a appelé en anglais à Calgary, sur la 3e marche du podium, c'est un moment d'émotion, la pression de 3 ans qui redescend, quoi. J'y suis arrivé. C'est inoubliable et je souhaite à tous les jeunes de vivre ce que j'ai vécu. Alors là, justement, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour les inciter à suivre un petit peu le même cheminement que vous, suivre une formation professionnelle? Moi, je dis que ce que j'ai vécu, c'est à la portée de tout le monde. Il faut le vouloir et quand on veut quelque chose, qu'on travaille, on peut l'avoir. Il faut le vouloir et il faut aimer ce qu'on fait. Bon, merci beaucoup, merci Ludovic Durel, merci Madame Aubois, merci Monsieur Callois. Bonne continuation à vous et puis bonne notation du coup pour ces 42e Olympiades. Merci.